question. Est-ce que vous rêvez d'immortalité, Arsène? Avant de répondre, je vous montre ces éléments. Et je vous réitérerai cette question juste après. Parce que je regardais dans vos dires, vous dites souvent « Ce serait impardonnable pour moi de ne rien laisser derrière moi ». On sent dans vos dires qu'il y a à chaque fois la volonté de laisser une trace. Donc du coup, on est allé à Londres et on s'est dit, est-ce qu'il y a une trace d'Arsène? Regardez ce reportage réalisé, écrit par Clément Chauveau. 11 novembre dernier, Londres commémore la fin de la Première Guerre mondiale. Et sur le quai de la station de métro Arsenal, c'est la voix d'un Français qui résonne. Hello, it's Arsene Wenger from Arsenal Football Club. We are proudly supporting London Poppy Day as we mark the century of the First World War. Let's give generously. Arsene Wenger has worked here in London for many years, successfully managing Arsenal Football Club, and he's got a very distinctive French accent. So he was a fabulous person to choose to help support this great cause. Do you know who is Arsene Wenger? Yes. He's the manager of Arsenal. In the Tube? Yeah. That'd be great. Why not? It's quite interesting because I have a job understanding what he's saying. Arsene is part of the scenery now in London. Even people who don't like football know about Arsene Wenger now. He's that much part of the culture. It seems amazing to recall that when he first arrived in London, nobody more or less knew anything about him. He was like he'd come from the moon almost. En 96, Arsenal cherche un nouveau manager. Les noms de Terry Venables et Johan Cruyff circulent, mais les Gunners choisissent un Français qui a quitté Monaco pour entraîner au Japon. Bref, un extraterrestre. Yeah, he didn't come from the moon, he actually came from Monaco. Yes, but he was virtually unknown. In fact, when we signed him, the headline the following day was Arsene Who? Nobody knew him. Aujourd'hui, la rédaction du journal en question affirme n'avoir aucune trace du fameux titre Arsène qui, mais le Evening Standard ne renie rien. His reputation was virtually unknown, particularly in England. So I don't think anybody could have predicted that he would stay for 18 years and become the manager he was. Dans les articles, c'était assez violent quand même. C'était qu'est-ce qu'on vient nous chercher, un entraîneur français du Japon pour venir entraîner un de nos plus grands clubs ici en Angleterre. Pourquoi pas aller chercher un Anglais? Pourquoi pas chercher un Britannique? The players were very surprised. They didn't know who he was. They said he looked like a teacher when he turned up, like a geography teacher or something. Even with his glasses and the way he looked, he didn't even look like an idea of an English football manager. À l'époque, le look détonne, la méthode aussi. Stretching, chiropractor, these were completely new ideas. On the first game he played with Arsenal, they wanted to have bars of chocolate on the coach and they were singing to him, "We want our chocolate bars again." And Arsene turned around thinking, what's going on here? So he was kind of a visionary in 1996. Visionnaire. À Londres, le mot revient souvent lorsqu'on évoque le nom d'Arsène Wenger. Arsène, c'est un visionnaire à tous les niveaux. On a parlé de la diététique tout à l'heure, de la formation pour le stade, c'était pareil. Il a très vite vu qu'il fallait changer de stade, que 38 000 personnes à Highbury, c'était plus suffisant pour construire un grand club. Et il a su aussi que pendant la période de construction du nouveau stade, pendant tous ces changements au niveau du club, il fallait manger son pain noir, qu'il n'aurait pas d'argent pour dépenser dans les transferts, qu'il n'aurait pas d'argent pour développer son centre de formation, qu'il n'aurait pas d'argent pour aller chercher les plus grands titres, pour aller rivaliser avec City, avec Chelsea, avec United. Aujourd'hui, voilà ce qu'est devenu le stade d'Highbury. Un ensemble d'immeubles à quelques centaines de mètres de l'Emirates Stadium. Ce soir-là, Arsenal accueille Anderlecht en Ligue des Champions. L'occasion de tester la cote de popularité du manager français. Arsene Wenger, he's a hero. I think Arsene Wenger is a legend here in London. Had a fantastic impact on the club. He's a good manager. He does very, very well leading Arsenal. What kind of legacy will you have left after his departure? It's behind you. That's the legacy. The stadium. À l'intérieur de l'Emirates, Arsenal fera match nul 3-3 après avoir mené 3-0. De quoi alimenter les critiques des anti-Wenger, qui rappellent qu'il a remporté 11 de ses 13 titres avec Arsenal avant 2005. It's certainly true that now more than ever there are question marks about whether Arsene Wenger really deserves the new 3-year contract that he signed. I mean, there's a lot of loyalty at the club and the fans are very divided. The older generations, of course, who remember how Arsenal were before he came and those first 9 years that he was in charge. But, you know, you don't get a lot of time in football anymore. Aujourd'hui, le cas Wenger divise les fans, mais tout le monde s'accorde sur une chose. Le Français aura profondément marqué l'histoire du club. Of course, he will leave an enormous legacy. I mean, every year for 18 years, the team have been in the Champions League.
And with a bit of luck yet again this year, we'll be in the knockout stages of the Champions League. And now, a lot of money in the bank as well. Ce qu'il a fait, il a construit un stade, il a construit un centre d'entraînement, et c'est pas mal, hein. C'est pas mal dans une configuration financière qui n'est pas évidente. Donc, le résultat d'Arsène depuis 1996 est un résultat de ce que j'appelle de bâtisseur. Il a bâti depuis 1996 le nouveau Arsenal. En 18 ans à Londres, Wenger est passé du statut d'inconnu à celui d'icône. Pour moi, il va laisser une empreinte de dinosaure. C'était le Arsène qui est vite devenu probablement le plus grand entraîneur de l'histoire du club, qui laissera une empreinte gigantesque, voire limite magique, à Arsenal, mais dans le football anglais, et aussi, je l'espère, un jour dans le football français, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'Arsène Wenger, il est français, et je trouve qu'en France, on n'est pas assez fiers d'avoir un entraîneur comme ça. Hello, it's Arsene Wenger from Arsenal Football Club. Est-ce que vous rêvez d'immortalité ? Franchement non, parce que je suis assez réaliste pour savoir que je vais mourir. Mais j'aimerais laisser évidemment une trace qui reste après mon départ au club, et je pense que c'est légitime et normal. Tout le monde aime laisser une trace. J'espère que vous avez cette volonté-là à beIN Sport. On l'a également, effectivement, on partage cette volonté. Et pour aller toujours dans cette idée, et pour comprendre si vous touchez au but, je vous montre cette photo avec un grand monsieur de la culture football mondiale, monsieur Johan Cruyff. Vous parlez souvent de cet homme comme non une référence, non un modèle, mais un personnage important parce qu'il a su justement laisser une trace, une culture. Est-ce que c'est ça ? Oui. Je pense que le Barça moderne est inspiré de Cruyff et du football hollandais. Il y a eu Rinus Michels avant Johan Cruyff, et Cruyff est à la fois un joueur qui non seulement était un joueur exceptionnel, mais qui aussi avait été pénétré d'une certaine idée du jeu. Et je reconnais au football hollandais cette volonté tout le temps de favoriser l'initiative, de créer un football positif. Je pense que le football, c'est avant tout ça. C'est une expérience commune, partagée avec vos partenaires sur un terrain, mais au départ, avec un esprit positif. La volonté, et je pense qu'un grand club doit toujours avoir et a la responsabilité de gagner, et de gagner avec style et avec classe. Il faut qu'il y ait cette volonté au départ. Vous n'y réussissez pas toujours. Mais cette philosophie, cette volonté doit être là. Et Cruyff incarne cela.